Ok mes BG, bon vous savez comment ça se passe au bureau, hein. Il y a plein de débats, on est là, on discute, ça se dispute. Hein. Aujourd'hui, c'est sur la musique. Il y a quelques semaines, on avait parlé des artistes disparus qu'on aurait aimé voir rester au top. On avait aussi parlé des artistes français qui avaient le potentiel pour pouvoir devenir des légendes. Mais avant de pouvoir arriver au stade de légende, faut déjà pouvoir se faire connaître et pouvoir durer dans le temps, et il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais avant ça, on va essayer de comprendre le lien entre les artistes et les labels. Quand un artiste décide de signer dans une maison de disques, il peut le faire grâce aux différents contrats qui lui sont proposés en fonction de ses besoins. Avant de franchir cette étape, il est important pour l'artiste de structurer et évaluer si une signature en maison de disques sera bon ou mauvais pour lui. À une époque, le contrat d'artiste ou contrat d'enregistrement exclusif était le plus répandu dans l'industrie musicale. Ce contrat lie directement l'artiste à un label ou à un producteur. Quand un producteur ou un label signe avec un artiste, il s'engage à prendre en charge tous les frais de production, album, clip, visuel, exploitation de fabrication, promotion, marketing et distribution. Et comme c'est l'entité qui s'est occupée du financement du projet, elle est l'unique propriétaire des enregistrements de l'artiste et surtout, elle obtient un droit exclusif d'exploitation des enregistrements dans le monde, dans les cas les plus élevés, sur une durée de 70 ans. Le contrat est considéré comme un CDD pour l'artiste. Il peut être signé pour un nombre d'albums défini sur plusieurs années. Et comme l'artiste a un salarié, il perçoit un salaire appelé aussi cachet d'enregistrement. L'artiste récupère aussi en moyenne 7 à 12% des ventes du disque, un taux qui peut aller jusqu'à 15% pour les plus célèbres. Et un autre type de contrat, c'est le contrat de licence. Ce contrat lie une maison de disques à un label qui arrive avec un album fini et qui veut le commercialiser. En fait, c'est comme si le producteur louait sa licence sur les enregistrements qu'il a financés. Le label, de son côté, prend en charge les frais d'exploitation des enregistrements, comme la fabrication du support, la promotion, le marketing ou la distribution. Le contrat détermine la durée pendant laquelle le label peut exploiter les enregistrements et sur quel territoire. Une fois le contrat terminé, le producteur récupère tous les droits sur les enregistrements et le label ne peut plus les exploiter. En moyenne, ce dernier récupère entre 16% et 30% sur les ventes du disque. Autre contrat, c'est le contrat de distribution. C'est ce contrat qui détermine l'étendue des droits dont dispose la maison de disque, comme la durée ou le territoire d'exploitation. Quand une maison de disque signe un contrat de distribution avec un label, un producteur ou un artiste ayant sa propre structure, ces derniers restent propriétaires des enregistrements. Dans le cas d'un contrat de distribution, le label s'occupe uniquement de la distribution commerciale. Pour les frais de production, de fabrication, de promotion et de marketing des enregistrements, c'est au producteur de se débrouiller pour les prendre en charge. Le label qui finance et s'occupe de toute la partie en amont récupère en moyenne 60 à 70% des ventes de disques. Et enfin, le contrat de coproduction, un contrat qui devient de plus en plus répandu. Dans ce cas, la maison de disques et le producteur de l'artiste se partagent les dépenses, mais aussi les recettes. La plupart du temps, c'est du 50-50. Et du coup, ils sont aussi copropriétaires des enregistrements pendant la durée légale qui est de 70 ans. Le contrat sert à définir les rôles de chaque entité et très souvent, c'est la maison de disques qui s'occupe de la production exécutive, marketing, promotion, fabrication et de la distribution. Voilà mes BG, je pense qu'on a fait le tour des contrats. Je vous laisse avec l'IGTV du jour, Babanks. Du coup, on va se demander quels sont les facteurs de réussite pour un artiste. Vous aussi répondez à ce sujet dans les commentaires, mes BG. On est ensemble, likez, partagez, que du love. C'est parti. Ok Méné, le 11 décembre prochain aura lieu le pop-up Carlton Night. Ça se passe au 68 rue des Archives de 14h à 19h. Il y aura un t-shirt exclusif pour l'occasion et vous pourrez reproduire les shootings d'Alia, Tupac et Didi. Et le meilleur pour la fin, le créateur de la marque sélectionnera 2 personnes pour devenir les égéries de la prochaine collection Carlton Night. On se retrouve le 11 décembre, Babanks. Pour moi, un des facteurs des réussites pour un artiste ou un média, pour moi, c'est l'équipe. Si t'as une équipe qui t'accompagne vraiment et qui fait tout pour toi et qui veut t'amener vers le haut, tu vois, t'as tout gagné, frérot. Et je pense que c'est un peu ton cas, connaissant Mo, connaissant... Introduction. J'avoue, j'ai parlé à quelqu'un là-bas, mais vous savez pas qui c'est, tourne la caméra, c'est Luigi, mesdames et messieurs. Aïe. Ah, quelle intro, merci. Honoré. Ah, parce qu'en vrai, ça fait... Aïe. En vrai, ça fait 4 heures qu'on chill avec lui dans le bureau, donc c'est pour ça. Mais ouais, donc du coup, pour moi, c'est l'entourage. Après, il y a d'autres facteurs, mais je vais laisser les autres parler, sinon en vrai, je vais en dire 60. Après, je pense que l'entourage, c'est pas que dans la musique. Ah ouais, parce que c'est pour ça que j'ai de manière parlé générale, médias. quand t'entames une entreprise et que t'as des gens qui bossent pour un but commun et qui tirent dans le même sens, automatiquement, en fait, les chances de réussite, elles sont beaucoup plus grandes que quand t'as des mecs qui maîtrisent pas leur domaine, tu vois. Si chacun est à son poste et chacun donne un maximum d'énergie dans ce qu'il peut faire, il y a aucun
aucun obstacle qui peut se dresser sur le chemin de qui que ce soit. Genre franchement, si j'avais pas les gars avec qui je bosse aujourd'hui, on n'aurait jamais fait tout ça. Jamais fait tout ça, tu vois. Parce que tu vois, c'est bête, mais un artiste, il peut pas tout gérer. Parce que t'as trop d'humains à gérer. Genre par exemple, il y a plein de fois où tu connais, à fleur de peau, j'ai voulu m'énerver sur des man. Slow-mo, il me dit non, t'inquiète. Et au final, tu vois que la relation que t'as avec ces mecs-là, elle est beaucoup plus saine parce que t'es un mec qui a calmé le truc. Et au final, tout le monde tire profit du truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça aurait été moi, j'aurais juste dit ah fils de pute. Tu m'aurais dit ah fils de pute. Et en fait, tu vois, ça se trouve un jour, on aurait eu besoin l'un de l'autre. Et non, en fait, tu vois. Ouais, je pense que genre ça rejoint aussi le fait de se sentir bien dans ce que tu fais et de gagner de l'argent avec ce que t'aimes faire, tu vois. Et je pense que de s'en sentir bien, il y a la partie de la team qui t'apporte ça. Et c'est surtout aussi de se sentir libre par exemple pour la musique, de se sentir libre dans son art et pas bloqué par certains trucs, comme on peut entendre certaines fois dans certaines maisons de disques où tu peux pas faire un certain move. Mais et carrément. tu vois, les trucs comme ça aussi, Carrément. je pense qu'il y a ça aussi. Enfin, la réussite, c'est aussi là-dedans, tu vois. Il y a un truc qu'on oublie trop souvent de dire, pour moi, c'est l'importance de l'indépendance. T'es obligé de te suffire à toi-même, dans ton business, d'aller au maximum de ton business toi-même avant de réfléchir à t'allier avec des partenaires. Je dis des partenaires parce qu'en règle générale, c'est comme ça que ça se passe, même pour une start-up, machin, il y a toujours un investisseur, un truc. Parce qu'aujourd'hui, les maisons de disques, c'est plus des investisseurs. C'est très très rare aujourd'hui de trouver des artistes qui soient bien développés et qui soient en maison de disques depuis, tu vois, l'embryon, depuis le premier jour de leur carrière. Genre aujourd'hui, en maison de scud, les mecs, ils cherchent déjà des produits quasiment tout faits, tu vois. Quand t'arrives directement avec ta propre image, ta propre équipe, ton propre business, avec quelque chose qui s'autosuffit, c'est beaucoup plus facile, de un, de ne pas perdre son identité, et de deux, de faire valoir ce que tu vaux auprès des maisons de disques qui vont investir sur toi, qui puissent te prendre au sérieux en fait. Alors que si tu ne représentes rien déjà, toi tout seul, tu peux signer chez Michael Jackson, frère, tu vois ce que je veux dire, tu peux signer chez Quincy Jones, si tu n'as pas la solidité, tu vois, mentale et surtout l'expérience derrière, ben ça fonctionne pas, tu vois. Ça peut fonctionner sur du one shot, mais pas sur toute une carrière, en tout cas selon moi. Et du coup, pour toi, ça veut dire que c'est un gros facteur de réussite, le fait de signer en maison de disque? Ou tu penses que quand même il y a certaines personnes qui peuvent, sans signer, faire quelque chose? Moi je pense qu'en fait ça dépend de la musique, ça dépend de ce que tu proposes, ça dépend de quel public tu vises, quel genre de carrière tu vises, parce que tu peux arriver en maison de scud sans avoir eu d'expérience, faire un casse, mais ce qui se passe c'est que ça c'est pas quelque chose de mathématique, c'est quelque chose c'est le bon sens en fait, c'est-à-dire que plus ça va vite pour toi et plus ça a de risques de descendre vite, tu vois, alors que quand tu prends le temps justement avec tes propres moyens, que tu galères, que tu fais ton expérience, tu vois, par exemple, tu vois, mon humble expérience, je sais que j'ai fait des trucs genre Buzz Booster, et j'ai fait 2 fois le Buzz Booster, tu vois ce que je veux dire, même avec des mecs qui parlaient pendant que je rappais, tu vois ce que je veux dire, j'ai fait des salles, t'avais 4 pèlerins, d'autres 7, j'ai fait le parvis du Stade de France sous la pluie, c'était 6, tu vois ce que je veux dire, alors que dans le stade, c'était 80 000, hein, tu vois, donc c'est tout ce genre de choses déjà qui te testent psychologiquement à affronter la réalité. Est-ce que t'es prêt, avec toutes les gifles que tu vas te manger, à continuer? Si t'es prêt à ça, alors ouais, tu vas y arriver, ça c'est sûr. Mais par contre, si tu connais les paillettes très très vite, très très tôt, et que tu ne connais pas la lutte, ça peut être très compliqué derrière. Non, j'ai fait la main en premier. Il a levé la main en premier. T'es un ouf ou quoi, toi? T'as changé, frère. Par rapport à la question que t'as posée, Mike, genre, je pense qu'aujourd'hui, la maison de disques, ça peut être un signe de réussite quand ils viennent vers toi. Au partir du moment où ils t'ont repéré, ça veut dire que t'as plus ou moins réussi. Maintenant, de signer avec eux, pas sûr que c'est... C'est pas obligatoire en fait. Faut que ça Non. fasse partie de ton plan. Ouais, Faut que ça fasse partie de ton Si plan. ça fait partie. Si dans ton plan, t'avais prévu qu'à un moment, on investisse de l'argent sur toi parce que tu sais que tu vaux le coup et que ça va te rapporter et parce que tu sais que t'es sûr de tes forces, alors dans ce cas-là, tu peux y aller. Tu vois, tu négocies ton contrat, etc. si ça fait partie de tes plans. Mais si tu y vas dans l'optique de te dire non mais en fait je vais forcément réussir en signant ce deal, il faut absolument que je signe ce deal, là mon gars t'as toutes les chances qu'on ne te prenne pas au sérieux. Justement, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'à l'époque, une maison de disques, elle pouvait te faire réussir. Et aujourd'hui, je pense que t'as déjà réussi avant que la maison de disques arrive vers toi, tu vois. C'est au moment où elle vient vers toi, c'est que pour moi, t'as déjà réussi. Il y a des artistes qui ont été signés en maison de disques, qui n'ont rien fait avant ça, qui étaient même pas des vrais artistes et qui ont eu une carrière de fou et qui ont percé et qu'on peut encore citer aujourd'hui parce qu'ils sont restés, tu vois. Oh, je pense que ce changement-là, des artistes qui n'avaient pas besoin d'avoir du buzz ou d'avoir percé, il a été fait au moment où il y a eu Internet. En fait, à partir du moment où il y a eu Internet, tout le monde a pu consommer de la musique très très rapidement, découvrir des artistes très très rapidement. Aujourd'hui, Moral Squall, tous ces mecs-là, ils ont percé grâce à Twitter. Gambi, il a percé sur Twitter avant de signer un deal, en vérité, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des maisons de disques, elles traînent tous les jours sur Twitter, elles regardent les comptes freestyle 50 secondes et ils voient les rappeurs qui pètent, qui sont en train de péter sur YouTube.
Parce qu'en vérité, aujourd'hui, pour distribuer de la musique, t'as plus besoin de personne. T'as pas besoin de maison de disques pour distribuer de la musique. Mais tu sais, en fait, quand il n'y avait pas justement internet, etc., c'est un peu les maisons de disques qui tenaient toutes les portes, tu vois. C'est eux qui décidaient si lui il allait percer, comment il allait percer, s'il pouvait choper un mec dans la rue et dire vas-y, demain c'est toi la superstar. Il y avait personne qui pouvait rien leur dire, tu vois. Et maintenant qu'il y a internet et que tout le monde peut y aller, bah investir sur celui qui va percer là, ici, c'est leur manière à eux, je pense aussi, de dire vas-y, on garde quand même quelques portes qui sont fermées, tu vois. Et de contrôler encore un peu le milieu, tu vois. Là j'ai parlé des maisons de disques de manière très négative, mais je pense que si l'artiste il est assez intelligent, il peut aller chercher l'argent là-bas pour lui, tu vois, arriver à... Après, voilà, c'est ça. T'as des deals qui sont différents en fonction de ce que tu veux. Il y a aussi des deals auxquels tu peux prétendre et des deals auxquels tu ne pourras jamais prétendre de par le statut que tu as à l'instant T, tu vois. Une distrib, c'est pas pareil qu'une licence. Après, je rentre dans des termes un peu techniques, mais pour simplifier un peu le débat pour les gens qui regardent la story, une distrib... Gros, je suis poteau. En gros, je disais, voilà, une distrib, ça va être, on te donne un chèque et tu fais tout de A à Z. Tu fais ta promo, tu fais tes clips. C'est toi qui vas chercher tous les gens avec qui tu veux collaborer pour rendre ton projet. Comme un prêt bancaire, quoi. Exactement. C'est exactement sur les mêmes bases de fonctionnement, tu vois. Et après, t'as une licence, et la licence, c'est quoi? C'est t'as ton label à la base, et la maison de scud, en fait, t'établis un pourcentage avec la maison de disque, entre la maison de disque et le label, mais c'est de la coproduction, c'est-à-dire que tu produis ton CD, c'est-à-dire c'est toi qui vas en studio, qui chante, qui truc et tout machin, etc. Et tu utilises les outils de la maison de disque. Tu sais, maintenant, t'as l'entre-deux, la distrib améliorée, c'est-à-dire que t'as tout le réseau de la maison de disque, en fait. C'est-à-dire, on peut aller te chercher des compositeurs, on peut donner tout un panel de réalisateurs, on peut te donner une attachée de presse, tu vois, genre, ils vont te dire, voilà, qu'on bosse déjà avec elle depuis un certain temps, donc elle a des plugs sur tel plan, etc. machin. Tout dépend de ton modèle économique. Genre, par exemple, je sais pas si je peux citer des artistes puisque j'en suis moi-même un, mais non, mais en fait j'ai pas envie de raconter, j'ai pas envie de parler en leur nom, tu vois ce que je veux dire, donc, mais je sais qu'il y en a qui se débrouillent très très bien en indé et des artistes que tout le monde connaît et qui n'ont moi franchement, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand les artistes ou les rappeurs ils osent pas citer les autres artistes. Non, en fait, ça dépend dans quel cadre. Quand c'est le cadre, dans le cadre là, c'est un truc positif que tu dis. Ouais, pas... mais je veux dire, ouais, mais quand c'est dans le cadre du... De toute façon, je pense à un mec comme Lompal, mais de toute façon, en fait, il l'a dit chez Mouloud, tu vois. Il l'a dit, moi j'ai réussi, enfin, j'en suis arrivé jusque-là, j'ai pas de label, j'ai pas de major, etc. Et il disait qu'en fait, ça le blessait un peu, qu'on le qualifie de rap de blanc, de rappeur pour les blancs, etc. machin, tu vois. Et j'ai trouvé ça pertinent parce qu'en vrai de vrai, il y a pas mieux que la débrouillardise, il y a pas mieux que la galère, en fait, pour réussir. Franchement, les meilleurs diplômes, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, je parle au niveau de l'administration française, les meilleurs diplômes c'est les échecs. Plus tu te manges d'échecs et de bâtons dans les roues, et plus t'es perspicace et plus t'y arrives. Franchement, au-delà des maisons de disques, au-delà de machin et tout ça, ça rentre juste dans une réflexion. C'est-à-dire que si tu penses que tu peux faire des millions sans la maison de scud, fais-les sans la maison de scud parce que le jour où ils vont t'appeler, ils vont te proposer 10 millions. Tu sais ce que je veux dire? Donc t'auras plus qu'à prendre ton bif. Mais si tu penses que, par exemple, pour mon modèle à moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'ai besoin d'une maison de disques. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de la musique populaire, tu vois. Je ne fais pas de la musique qui passe en radio, qui est faite pour les radios, qui est faite pour les télés, qui est faite... tu vois ce que je veux dire? Donc du coup... On n'est pas trop d'accord avec ça parce qu'il y a certains sons, frérot, qui peuvent passer en radio fort. Je pense que, genre, tous les morceaux de Luigi ils peuvent passer en radio, mais juste que le commercial d'aujourd'hui, ça reflète pas ce que Luigi fait forcément. Et genre, ce qui passe en radio, c'est un commercial qui est tout le temps le même. Lui, il est un peu dans un autre délire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, tu vois. Après, je suis obligé de te dire ce que je pense de ce mot commercial. Je pense qu'il a aucune valeur. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu gagnes 1 centime avec ta musique, c'est commercial. On est d'accord sur ça. Maintenant, la vraie réalité, c'est pas une question de bonne musique ou mauvaise musique, c'est une question de marquer ton temps ou ne pas marquer ton temps. Je peux faire de la musique, j'ai déjà écouté la radio, je n'écoute pas la radio en me levant le matin, mais je sais ce qui passe en radio, je connais un peu le truc. Donc c'est-à-dire, c'est pas compliqué de faire des morceaux pour la radio. Le problème quand tu rentres dans un délire d'altération un peu d'identité au profit de médias, de trucs, c'est que même si ton morceau il marche, des morceaux comme ça, le week-end prochain, il y en a 25 qui sortent. Donc c'est-à-dire que ton business, il est impossible à gérer en fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a 15 000 mecs qui sont capables de faire le morceau que tu fais, déjà ils sont pas 15 000 à passer en radio, ils sont à peu près 150 fois moins, tu vois. Automatiquement en fait tu rentres dans un truc où tu cours et au bout d'un moment tu vas t'essouffler. La machine elle est trop rapide pour toi, tu vois. Alors que à contrario, quand tu restes dans ton délire, dans ton créneau et que tu arrives à fédérer les gens autour d'un délire qui à la base est le tien, t'as beaucoup plus de puissance parce que les gens quand ils vont essayer de chercher quelque chose que toi tu fais, ils auront pas d'autre choix que de t'écouter toi. Donc du coup une fois que tu fais grossir cette base fan là, automatiquement en fait que ce soit les médias,
médias spé ou que ce soit les radios nationales, si t'as été persévérant dans ton truc, ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu deviens mainstream, mais c'est ton mainstream à toi en fait. C'est pas c'est pas les règles du mainstream qu'on connaît tous. Exactement. Et si tu regardes bien, la plupart des artistes qui font de très longues carrières, ils ont jamais été dans la tendance. Il y a un autre truc sur lequel beaucoup d'artistes se font aveugler, c'est les plaisirs immédiats, les plaisirs primitifs. Le but, c'est pas que tu tapes 1 million de vues, le but, c'est pas que tu tapes 1 million d'euros, le but... En fait, une fois que tu vas changer ton état d'esprit, après je parle en connaissance de cause parce que ça c'est mon expérience personnelle, mais une fois que tu changes ton état d'esprit, tu vas voir que même le bif que tu fais avec, il est archi secondaire en fait. Parce qu'on est souvent aveuglé par le prisme des médias, d'internet, de qui va avoir la plus grosse chaîne, qui va avoir la plus grosse, tu vois, qui va faire le disque d'or une semaine, qui va faire le platine en 2 semaines, qui va faire machin, etc. Et donc du coup les mecs, t'as beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui sont éloignés un peu de l'univers de la musique, on va dire du monde de la musique, qui pensent que un tel a percé parce que ça, ou un tel a percé parce que si, ou quand est-ce que tu perces, quand est-ce que tu passes dans telle émission, nanani. Mais en fait, percer c'est pas aujourd'hui je perce pas, demain je perce. Tu vois ce que je veux dire? C'est un travail de tous les jours. Du moment qu'aujourd'hui, à l'instant T, tu n'es pas au niveau où tu étais hier, t'es déjà en train de percer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que les gens ont du mal à saisir parce qu'ils pensent qu'en fait ça se joue sur un détail, un titre, un morceau, etc. Oui, c'est vrai que pour certains ça arrive, tu vois. Même pour beaucoup d'entre eux, tu vois. Mais avant ça, il faut un travail de longue haleine. Tu peux avoir un titre qui pète, mais grossi derrière, on ne sait pas qui t'es, on ne sait pas d'où tu viens, t'as pas d'album, t'as pas de truc pour en fait assurer la pérennisation de ce succès-là. Bah en fait, ton titre, il a une durée de vie. Dans 6 mois, on saura déjà plus qui t'es. Alors qu'un mec qui charbonne, un projet, 2 projets, 3, qui pète au 3e, au 4e projet, tu vois, quand il a son propre délire, les gens, quand ils écoutent et qu'ils sont touchés par un morceau, le morceau interplanétaire, le tube, qu'est-ce qu'ils font? Le premier truc, rétrospective. Et là, si derrière c'est de la demeure, mec, bah gros. Tu vois? Donc d'où l'importance de galérer et de ne pas essayer de brûler les étapes avec la pression de si je fais pas d'argent avec, c'est chaud, ça veut dire que je perce pas. Tu vois? Il faut absolument oublier tous ces codes-là, il faut s'affranchir de tout ça si tu veux réussir à tenir dans le délire. En fait, il faut être passionné, tout simplement. Un des mauvais côtés d'internet, c'est que justement, c'est trop facile de pouvoir mettre un son en ligne, tu vois. Et que du coup, je pense que t'as beaucoup de personnes, tu sais, qui pensent justement que plus ils vont balancer et plus ils vont être présents, ils vont finir par percer. Sauf que absolument pas, tu vois. Moi, j'aimerais bien que les artistes, les jeunes artistes, ils prennent le temps de bosser leur musique, de vraiment prendre le temps, tu vois, comme c'était le cas à l'ancienne. Comme t'avais pas internet, etc., les gars ils s'enfermaient, je sais pas moi, en n'importe qui, tu vois. Alanis Morissette par exemple, elle pouvait disparaître pendant 3 ans et t'entendais pas parler d'elle et elle faisait pas rien, tu vois. Elle bossait sur son album et une fois que le truc était carré, produit, etc., et là elle le balançait. Et je pense que c'est pas parce que on facilite le truc avec internet et que tu peux donner du contenu plus facilement qu'il faut se presser et qu'il faut pas faire l'impasse sur la qualité, tu vois. Je pense que c'est pas sûr du tout que le fait de sortir beaucoup de sons, de pas beaucoup travailler, ce soit un frein à réussir. Genre par exemple, moi direct quand t'as dit à ça, je pense à Jul. Genre Jul, je l'ai vu faire des 4 morceaux en 1 heure, sortir des mixtapes en permanence, offrir beaucoup de contenu à son public, beaucoup de love, échanger beaucoup, et ça c'est grâce à internet, tu vois. Et donc j'ai l'impression que ça va un peu à l'opposé de ce que t'as dit, tu vois. Que lui il a pas besoin de travailler, son univers c'est pas de travailler beaucoup ses musiques, c'est beaucoup de balancer. Vous avez tous les deux raison, c'est juste que, encore une fois, ça dépend de la musique que tu fais. Il y a des musiques qui nécessitent beaucoup de productivité, beaucoup de préparation, tu vois, ça dépend vraiment de la musique que tu fais. Si tu défends ta musique de la mauvaise manière, tu peux avoir le meilleur son avec même une audience qui est prévue pour ton son, mais si tu la promotionnes de la mauvaise manière, bah ça fonctionne pas, tu vois. Par exemple, un Jul, je sais pas si en mettant des 50 000 euros ou 100 000 euros dans des clips et en ne discutant pas du tout avec les fans, en n'étant pas du tout proche des fans, je pense qu'en fait les gens se seraient juste foutus de sa gueule et qu'en fait il serait passé au travers du truc. Mais en fait son image est tellement en accord avec le message de sa musique et ce qu'il représente, et même dans sa manière de communiquer, que ça fonctionne en fait. Dire par rapport à la réussite, je pense qu'un moyen de réussir aussi aujourd'hui, c'est la proximité avec le public. Là tu parlais de Jul. Moi je pense que les mecs qui négligent leur public et tu vois qui sont pas sympas, et quand tu vois en interview ils font la gueule et machin, ils aident pas leur carrière, tu vois. Je pense que ça les dessert. Et là je dois partir, je voulais juste dire un truc avant de partir. Je voulais dire, allez acheter l'album de Luigi, parce que pour moi il fait partie des top 3 d'albums français de l'année. Être cohérent, c'est très important, tu vois. Dans ces clips, dans les messages que tu passes, dans ta personnalité, dans ce que tu postes, je trouve que c'est important de fou. Et souvent, d'ailleurs, les artistes, ils se font tailler, genre, surtout les rappeurs, parce que ils se montrent dans des clips avec des grosses voitures, mais elles sont louées. Ils ont des sables, c'est pareil, c'est genre des agences qui leur prêtent. Enfin, c'est compliqué. Je trouve que, pour reprendre l'exemple de Jul, ce qui fonctionne, c'est que lui, il est authentique de A à Z. Genre, quand il fait des fautes d'orthographe dans ses bah, gros, tu vois. Et je pense que c'est important d'être sincère avec quoi t'es dans ta musique et dans ce que tu fais. Le délire des voitures
voitures et tout, d'avoir... En fait, au-delà des voitures, c'est le délire du matériel. Et il y a aussi le délire de l'affiliation. Je trouve qu'il y a trop de rappeurs comme ça, tu vois. Trop de rappeurs, même des mecs dans l'urbain, rappeurs, chanteurs, ce que tu veux, mais t'as l'impression qu'ils ont besoin de prouver quelque chose, alors qu'aujourd'hui, on s'en est jamais autant battu les couilles de savoir d'où tu viens. Est-ce que t'as la légitimité de chanter ou de rapper, de savoir comment tu te sapes et pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on n'en a rien à foutre. C'est soit on t'aime pour ce que t'es, pour ce que tu représentes et pour le message que t'as à faire passer, soit on ne t'aime pas. Il y a un débat qu'on a eu beaucoup au bureau, c'est en gros de dissocier l'artiste de son art, l'acteur de son travail, etc. Et ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc. L'acteur de sa dinguerie. Plutôt. Ouais, l'acteur de sa dinguerie. Et en gros, pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'humain, je comprends qu'il y a des mecs qui soient pas forcément cool ou pas forcément gentils. Tu peux pas demander à tous les mecs qui percent, qui font de la musique, d'être gentils ou d'être cool en interview ou des trucs de ça. Moi, je comprends. Il y a des mecs qui sont nés et ils sont pas cool. Genre, ils sont pas gentils avec les gens. Ils ont pas la fibre naturelle. Ça, c'est des caractéristiques humaines. Tu vois, Luigi, quand il est avec nous, là, autour de le truc, et qu'il s'exprime correctement, qu'il est grave gentil avec nous, qu'il vanne, qu'il rigole, tout ça, c'est naturel. Mais il y a des mecs, tu peux pas leur demander de faire ça, de venir. Ils sont pas à l'aise en public, ils sont timides un peu. Moi, je comprends. Il y en a, ils sont. C'est une question d'ouverture sociale, 100%. du milieu où t'as grandi, de ta nature profonde. Tu peux avoir un talent de fou pour la musique et être archi introverti, ce qui fait que ça te rend désagréable auprès du grand public, tu vois. Il y a des mecs, ils font de la bonne musique, mais tu les vois en vrai, ils sont cons, t'as pas envie de parler avec eux, ils sont pas cool, etc. Et donc, c'est plus dans ce délire-là que je dis, ouais, faut pas associer, etc. Moi, j'aime bien des musiques des gens, j'aime bien, mais je sais que la personne, elle est pas forcément cool. Et je m'en bats les couilles, je stream et fin de l'histoire, il y a pas plus de débat que ça. Et je vais pas leur demander d'être les plus cool de la planète avec leur public, avec leur truc, tout ça. S'ils ont des communautés qui les suivent parce qu'ils font des musiques cool, bah c'est tant mieux pour eux. Ça veut dire que ça leur fait vivre, etc. Mais moi, Jul, je stream pas, mais je trouve ce qu'il fait avec sa communauté, c'est extrêmement lourd parce que c'est mes valeurs et que ça me représente. Et il y a d'autres mecs, ils ont d'autres valeurs et ça leur représente, et c'est tant mieux, tu vois. Et tout le monde est content comme ça. Vraiment aux gens justement qui dégagent un truc complètement autre que la musique. Bah, par rapport à mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer D6 par exemple, de qui j'étais grave fan quand c'était quel album? C'était Ultra Lucide. Il y a plusieurs albums extra lucides. En fait, j'étais grave fan. Et en fait, la personne vraiment quand je l'ai rencontrée, c'était la même chose. En fait, c'était vraiment l'authenticité. Après, bon, moi, c'est mon point de vue, chacun son truc. Mais j'ai vraiment rencontré la personne que j'ai eu l'impression de connaître. Parce qu'à travers les musiques, t'as l'impression de connaître la personne des fois. Genre lui, il se livre de ouf dans ses albums. J'avais peur justement de le rencontrer et de me dire ouais non, c'est juste pour la musique ou quoi. Et en fait, j'ai encore plus aimé la musique quand j'ai vu l'humain du coup. Et vraiment, voilà, il se lâche dans ses musiques et tu rencontres la personne. Moi, j'ai ressenti vraiment la même chose en fait. On peut prendre un autre exemple, c'est Prime, tu vois. Prime, la dernière fois, je l'ai vu parce que mon frère a participé à son Olympia. Prime, à la base, c'est pas du tout un mec qui avait la vocation de faire de la musique. C'est un mec qui vient de YouTube de base. Aujourd'hui, tu vois qu'il vient à l'Olympia, qui remplit son Olympia en indépendant. Tout seul, je pense pas que son audience ce soit les mecs de l'opéra qui sont musicologues la journée, joueurs de violon le soir. Non, c'est juste des mecs qui ont envie de passer un bon moment en fait et qui kiffent le mec pour qui ils sont, qui sont venus voir, tu vois. Et pourtant, je pense pas que, après moi je le suis pas de fou, mais je pense pas que c'est un mec qui se considère comme un rappeur, comme un chanteur. Je pense que c'est juste un mec qui est dans son délire, qui est en train de kiffer sa life, tu vois. Et il y a juste des gens qui ressentent son énergie et qui viennent kiffer avec lui, tu vois. Le rapport qu'il y a entre l'artiste et son public, il y a un réel travail provenant de l'artiste en fait, c'est par rapport à la au succès, c'est qu'en fait il faut pas que pour moi l'artiste néglige le travail qu'il a à procurer envers son public. Pour revenir un petit peu sur l'authenticité, pour le coup, ceux qui n'ont pas de communication avec leur public, il y a un fossé, il y a un gros fossé entre ce qu'ils veulent relier et ce qui est réellement leur pensée en fait. Je pense même qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'artiste qui perce sans avoir un lien fort avec son public. Je pense que s'il y a vraiment un minimum à avoir pour un artiste, je pense que c'est ça, tu vois, personnellement. On peut parler de cette portée émotionnelle, mais si on revient aux éléments drastiques, cartésiens, mathématiques, un artiste, s'il y a 1000 personnes en France, en sachant qu'on est 70 millions, s'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à t'acheter ton CD, ton suite ou ta place de concert, tu peux déjà vivre de ta musique. Et ça, il y en a tellement peu qui le remarquent que du coup, il y en a beaucoup qui essayent de toucher la masse. Alors que quand tu touches la masse, le danger c'est que personne ne t'identifie vraiment. On connaît ton son parce qu'il est populaire, mais on ne sait pas vraiment qui t'es. Tu vois, on n'a pas vraiment envie de te voir en concert. On t'écoute plus en soirée quand on est entre potes pour délirer, pour tout. Mais personne ne s'intéresse vraiment à ce que tu es. Alors que si tu prends soin des 10, puis qui deviennent 100, puis qui deviennent 1000, et ces gens-là qui vont te suivre du premier jour jusqu'au dernier, en fait, tu peux déjà vivre de ta musique et vivre de ce que tu fais, vivre de ta passion. Donc après, c'est juste... Ce
ce qui se passe derrière et tout ce qui s'étend et le buzz ou pas de buzz et machin, tout ça là, c'est secondaire. Les gens se rendent pas compte que en gros t'as pas besoin de faire disque d'or pour vivre de ta musique. Hein. Ah non, Il y a mais des ça- mecs qui font juste les tournées de France parce qu'ils ont un vrai public, notamment en province. Les gens sous-cotent de fou la province, mais quand tu fais une tournée en France et que t'arrives à remplir des salles de fous malades en province, bah frérot t'encaisses fort et tu peux vivre de ta musique et t'es tranquille, tu vois. Voilà mes BG, les invités aujourd'hui étaient Vin, Mourad comme jamais, et Luigi, l'Oxy comme jamais. On a tous donné à peu près nos avis sur les facteurs de réussite dans la musique ou de manière générale, vous dans les commentaires. N'oubliez pas de nous dire les vôtres. Likez, commentez et partagez la vidéo en balle. On est en bleu sang, comme jamais. l'album de Luigi les frères aussi. Et que Small a déjà fait un très beau message. On va faire un repeat. L'un des meilleurs albums de rap français de l'année est juste ici, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Luigi, Merci les gars, ça fait Tristesse Business saison 1, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'il y a peut-être une saison 2 qui arrive bientôt. Ah j'espère, hein. Moi aussi j'aimerais beaucoup qu'elle arrive en tout cas. Passez une bonne journée ensemble, bye bye.